toutes, bonjour à tous. Je suis Axel Debus, vice-président de la CS de Lyon, et j'ai plaisir à vous accueillir pour un nouveau rendez-vous de la CS de Lyon sur l'offre Qui nous garde. Alors, les micros et les caméras sont automatiquement coupés. Vous aurez la possibilité de poser vos questions dans la conversation, dans le chat. Et Vesna Martinov, présidente de la commission communication, pourra nous faire part de vos questions au fur et à mesure. Donc, j'accueille Céline et Kim Vi, donc, qui sont tous les deux représentantes de l'offre Qui nous garde, qui vont tout de suite se présenter Tout à et fait. je déroulerai la présentation que vous avez prévue. Je te laisse te présenter, Kim. Bonjour à tous et à toutes et merci pour justement votre présence. Alors je me présente, je suis Kim Vi et je suis chargée effectivement des familles au sein de Qui nous garde, donc pour vous accompagner tout au long, accompagner les enfants, que ce soit du début d'un devis justement jusqu'à une garde, la fin, suivi qualité, l'intégralité. Et donc moi je suis Céline et je suis responsable des partenariats auprès des entreprises. Nous sommes partenaires avec la CS depuis environ une quinzaine d'années. Le but pour moi aujourd'hui, c'est de vous présenter la garde d'enfants à domicile avec les modalités et comprendre aussi les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Alors, la garde à domicile, qu'est-ce que c'est? Quelles sont nos missions? Donc, l'idée, c'est de pouvoir accompagner vos enfants à l'école le matin. Ça peut être aussi à la crèche. Ça peut être en sortie d'école et sortie de crèche ou sur le temps de midi. Le mercredi, le samedi également, ou pendant les vacances scolaires. Euh, Quand une garde a lieu, par exemple, le mercredi, il faut savoir que nos intervenantes peuvent, dès le matin, se rendre à votre domicile, donner le petit déjeuner à vos enfants, puis les accompagner à des activités extrascolaires qui pourraient être véhiculées ou non, les raccompagner à votre domicile, préparer le déjeuner, alors un repas simple, et puis l'après-midi, de nouveau occuper les enfants avec toutes sortes d'activités ou s'il y a de nouveau des activités extrascolaires. L'avantage chez Kingarn, c'est que ça va être une offre qui va être personnalisée et surtout adaptée aux besoins des familles et de vos enfants, avec des horaires qui peuvent être variables ou des horaires décalés. Ce qu'on appelle des horaires variables, ça peut être par exemple une garde le lundi et le jeudi, par exemple, la première semaine, et puis le mardi et le vendredi la semaine suivante. Ça peut être des horaires décalés. Il faut savoir qu'on peut garder vos enfants à votre domicile de 5h45 le matin à 23h45 le soir. Cet accompagnement, il peut se faire aussi au niveau des devoirs, à savoir que lorsque votre nounou va récupérer vos enfants à la sortie de l'école, il peut y avoir la prise en charge évidemment du goûter, un petit passage au square, et puis ensuite l'accompagnement des devoirs tel que le ferait un parent. Ce n'est pas du soutien scolaire, c'est vraiment de l'accompagnement qui serait en fonction des besoins de votre enfant, admettons pour la primaire. On s'occupe également de toute la gestion de la routine du quotidien. Ça signifie également que vous pouvez rentrer du travail et que vos enfants aient pris leur bain ou commencé le dîner et pourquoi pas le coucher pour les personnes qui auraient des horaires décalés. Vraiment, le mot d'ordre, c'est d'adapter au mieux l'aide qui peut être faite aux familles dans leur quotidien, c'est-à-dire nous prendre en charge votre enfant et puis que le parent puisse être serein au travail avec cette certitude que les enfants auront fait ce qu'il est nécessaire de faire, les devoirs, le goûter, la douche, etc. Voilà pour nos missions dans notre quotidien. L'avantage de passer par un organisme comme le nôtre, c'est que vous n'avez aucune démarche administrative à faire, que le recrutement est fait par notre agence. Au sein de l'agence, nous avons des équipes qui s'occupent du recrutement en permanence, où on va tester, on va leur faire des tests, d'hygiène et de sécurité. Et ensuite, il y aura une mise en situation d'un déroulé, d'une sortie d'école type pour les enfants.
Sachez qu'aussi, si votre intervenante, pour une raison ou une autre, devait être amenée à être absente, par exemple une période d'examen, puisque 80% de nos intervenantes sont des étudiantes, eh bien, c'est Qui nous garde qui va gérer la solution de remplacement afin de continuer à vous faciliter le quotidien euh, et ainsi eh bien, pallier à toute absence éventuelle. Il faut savoir aussi qu'il y a une formation continue, nous, de nos intervenantes, c'est-à-dire qu'elles ont des supports qui sont mis à leur disposition sur tout un tas de domaines, aussi bien des activités qu'elles peuvent proposer aux enfants que sur la sécurité. L'idée pour nous est de suivre au mieux l'intervenante, de l'accompagner euh, afin que l'enfant puisse évoluer aussi au contact de cette intervenante. Pour tout ce qui est également administratif, on va s'occuper, nous, alors Kim, par exemple, va s'occuper eh bien, de vous accompagner dans les démarches administratives telles que les aides de la CAF, la CMG, etc. Ah, hop. Bon. La CMG, qu'est-ce que c'est? C'est une aide de la CAF qui s'appelle le complément du libre choix de mode de garde, qui est une aide de la CAF ou de la MSA, et qui permet aux parents de financer les dépenses liées à la garde des enfants. Il faut savoir que cette petite parenthèse, il y a une vraie distinction entre la CMG en emploi direct, par exemple si vous aviez une assistante maternelle quand vos enfants n'étaient pas scolarisés, et la CMG qui est faite pour les structures comme les nôtres. Les montants ne sont pas du tout les mêmes. Et pour une garde d'enfants à domicile, il faut savoir, donc, dans le cas de Qui nous garde, que l'aide est perçue pour l'ensemble du foyer. Ça a son importance pour la suite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un enfant qui est, par exemple, petit en assistante maternelle, qui a déjà une CMG, et puis en parallèle, Qui nous garde, puisque ce serait 2 CMG. Donc, il y aura toujours qu'une CMG quand c'est ce type de mode de garde pour l'ensemble du foyer. Donc ça, c'est important à savoir. Également, c'est toujours l'âge de l'enfant le plus jeune qui va compter lorsque des aides vont être mises en place, puisque la CMG est mise en place à partir du moment où un enfant est âgé de moins de 6 ans dans la famille. Si vous faites garder, par exemple, 3 enfants de 2, 4 et 8, eh bien, ça sera l'enfant de 2 ans, ça sera sur cet enfant-là que sera calculée eh bien, la CMG. Il faut, pour pouvoir bénéficier eh bien, de la CMG, être actif. Visiblement, c'est votre cas si vous êtes ici aujourd'hui. Et puis, avoir au moins, ce que je disais tout à l'heure, un enfant de moins de 6 ans qui est stipulé dans le contrat. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples, puisque c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de l'importance de ces aides. Donc, je vais vous donner quelques exemples ainsi qu'une simulation budgétaire qui va vous permettre aussi de vous rendre compte que ce type de mode de garde, qui est un mode de garde premium, puisque la garde a lieu à votre domicile, inutile de passer à l'étude, récupérer les enfants, ou d'attendre pour aller récupérer ses enfants eh bien, chez la nounou, chez une nounou. Là, la garde a lieu chez vous, donc pour un quotidien toujours plus facilité. J'ai fait d'ailleurs une simulation. Ah, une question, c'est ça? Oui. Très bien. Allez-y, finissez. C'est tout bon pour moi. Ok. Je vais attaquer après les explications sur les. C'est une question qui concerne la CMG, du coup. Si on a un enfant gardé par une assistante maternelle où on perçoit la CMG, on aura la CMG également pour le plus grand en passant par Qui nous garde. Eh bien non, c'est pour l'ensemble du foyer. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, si votre enfant est en crèche municipale, par exemple, qu'il est petit, qu'il a moins de 3 ans, et que votre autre enfant rentre à l'école, admettons, à la rentrée, là, vous pouvez bénéficier de la CMG. À partir du moment où vous bénéficiez de la CMG pour votre nounou, assistante maternelle pour un temps plein, on va dire pour un bébé, eh bien non, les 2 aides ne sont pas cumulables. Ça, c'est important à savoir. Vous ne pouvez pas avoir 2 CMG pour un foyer. C'est pas par enfant, c'est vraiment pour l'ensemble du foyer. Est-ce qu'il y avait une autre question dans la lignée, Vesna? Pas d'autres questions. Très bien. Quel montant en 2026? Donc CMG structure, on appelle CMG structure, c'est-à-dire que justement, ce qui n'est pas lié aux assistantes maternelles, mais qui est vraiment lié aux structures comme les nôtres. Donc le montant de l'aide va dépendre
de la composition du foyer, évidemment, de l'âge de l'enfant gardé le plus jeune, ce qu'on expliquait tout à l'heure. Il faut évidemment donc un enfant de moins de 6 ans, mais dans tous les cas, c'est l'âge de l'enfant le plus jeune qui sera inclus dans la garde qui comptera pour la détermination des tranches d'âge, en fait. Vous allez comprendre. Et puis du revenu fiscal de référence, et c'est donc une des rares aides qui n'est pas soumise à plafond de revenus. Et également, donc la question de tout à l'heure, s'il y a un autre mode de garde à côté, à savoir est-ce que c'est une assistante maternelle? À ce moment-là, on ne peut pas cumuler les deux. Ou est-ce que c'est une crèche municipale? Et à ce moment-là, on peut avoir bénéficié de la CAF par le biais d'un tarif privilégié au sein d'une crèche municipale et pour autant cumuler la CMG pour les plus grands qui seraient scolarisés éventuellement. Je vous laisse regarder un petit peu ce tableau qui est plutôt assez clair. Il faut savoir donc, en haut, vous avez le nombre d'enfants à charge avec les tranches de revenus. Donc, revenus inférieurs à 24 333 jusqu'à la tranche 3, revenus supérieurs à. Donc, ce qu'on le disait, il n'y a pas de plafond de revenus pour cette aide-là. Et ensuite, les tranches vont être dépendantes de l'âge de l'enfant gardé. Donc, on voit qu'en moins de 3 ans, les aides vont de 718 € pour les revenus les plus aisés à 992,13 €. Et ensuite, cette même aide pour les 3-6 ans donc, existe toujours, avec en gros, c'est l'aide des moins de 3 ans divisée par 2. À titre d'exemple personnel, j'ai un enfant qui a 3 ans, j'ai eu un enfant qui avait 3 ans en novembre, et ça m'avait permis de ne pas la scolariser avec ces aides de la CAF 2 après-midi par semaine afin qu'elle puisse se reposer et se remettre de ses émotions d'une rentrée à l'école. Voilà, donc là, c'est pour tout ce qui est aide. Il faut savoir aussi que pour ces aides, eh bien, ces aides peuvent être majorées pour les parents qui vivraient seuls avec leurs enfants à charge ou qui auraient un enfant handicapé. Ces aides sont majorées de 30%. Donc c'est aussi eh bien, à savoir, ces aides sont majorées à 30%. Le seul, parce qu'on pourrait se dire qu'il y a des aides qui sont assez extraordinaires, il faut dans tous les cas qu'il y ait un reste à charge de la facture de 15% pour le bénéficiaire. Vous ne pouvez pas avoir plus d'aide de la CAF que de coûts engendrés par la garde. Donc forcément, une facture avec un reste à charge de 15%. Oui, Vesna? Alors, j'ai une question de Vincent. Est-ce que cela est aussi valable pour des parents séparés? Oui, tout à fait. Alors là, on a pris justement, Kim nous a pris cette petite aide. Donc, alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une CMG touchée par le papa, une CMG touchée par la maman. C'est toujours une CMG pour l'enfant. Donc, si le parent vit seul avec et ses enfants, c'est 30% de majoration. Mais là, c'est dans le cadre où il n'y a qu'un seul parent qui intervient dans le quotidien de l'enfant. Si les parents sont séparés, la CMG ira sur un seul des parents. Alors, il y a une nouvelle loi depuis le 1er décembre 2025, donc c'est une très bonne nouvelle, à savoir que maintenant, ce montant de CMG, c'est le foyer, en fait, peut être divisé si jamais les deux parents, qui sont séparés, il y a 2 domiciles, c'est les mêmes enfants, et les deux veulent l'utiliser, le montant restera le même, mais il peut être divisé. Donc, le papa peut bénéficier 50% du montant d'aide CMG et la maman également. Et si avec un accord de l'un ou des deux parents, un parent, lui, n'a pas besoin dans sa semaine justement d'un mode de garde, et avec son accord, il peut bénéficier de l'intégralité. Parfait. Oui, Vesna? Est-ce valable si un des deux parents est au chômage indemnisé? Oui, tout à fait. Du moment qu'il est inscrit justement effectivement à France Travail, c'est partie prenante comme être actif. Donc oui, Ok. J'ai une autre question. Est-ce que vous faites le garde d'enfants pour les enfants en situation de handicap? Alors, cette question revient souvent, qui est une question très particulière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, derrière ce mot handicap, eh bien, on a toute une étendue d'handicap. Il faut savoir qu'au sein de Qui nous garde, on a une équipe qui s'appelle l'équipe Jasmin, qui est spécialisée pour justement, eh bien, pour les demandes, on va dire, à particularité,
puisqu'aujourd'hui, un handicap, enfin, en tout cas, nous, qui peut dépendre de l'équipe Jasmin aujourd'hui, ça peut être un enfant qui va être multi-10 ou dyslexique, comme ma fille, par exemple, et qui va, en fait, nous être utile d'avoir cette information, notamment dans l'accompagnement des devoirs. Ma fille est en CM1, autant vous dire que, par exemple, la lecture peut être un vrai sujet. Il est très bien que l'intervenante soit briefée sur cette particularité-là. Ce qui peut être considéré aussi comme étant bénéficiaire de l'équipe Jasmin, c'est si par exemple l'enfant a des très grosses allergies et l'intervenante doit être briefée en cas, je ne sais pas moi, de crise d'asthme, de prise de traitement. Là, on va pouvoir accompagner aussi l'enfant dans un cadre très particulier où l'intervenante sera sensibilisée à tout ça avec un rendez-vous chez le médecin de l'enfant. Si maintenant il s'agit d'handicap, on va dire, plus lourd, physique, du type un enfant qui serait, eh bien, je ne sais pas moi, tétraplégique et qui porterait des protections, là, on ne pourra pas garder l'enfant. Est-ce que tu as d'autres exemples, peut-être, Kim, de particularités qu'on a au quotidien Oui, alors en particulier, toutes les mises en place de PAI, PPS que les parents connaissent et doivent informer au niveau de l'école. Donc là, effectivement, en fonction, eh bien, on en prend dans tous Oui, les cas. Et après, donc, il faut vraiment, ça sera vraiment au cas par cas. Mais nous prenons du moment que l'enfant, voilà, il ne nécessite pas, on va dire, une formation vraiment très spécifique pour sa sécurité au niveau de de sa soins santé. infirmiers, en fait. Voilà, de soins infirmiers. Une autre petite question. Est-ce que ce sont des montants spécifiques sur la garde à domicile? Oui, Point d'interrogation. tout à fait. Car actuellement, on fait garder notre enfant de 2 ans par une assistante maternelle chez nous et nous sommes loin de toucher 718 € par mois d'aide Et oui. ou 15% restant à notre charge en aide CMG. Oui, ce sont des CMG qui n'ont absolument rien à voir. C'est ce qu'on expliquait en début de webinaire. Ça était un peu vite certainement. C'est qu'en fait, les aides qu'on vous présente ici sont les aides uniquement ce qu'on appelle les CMG structures. Nous sommes une structure, qui nous garde est une structure. Votre assistante maternelle est un particulier en réalité. Donc les CMG, je pense que vous devez toucher quelque chose comme 180 €, pendant que nous, on peut aller jusqu'à 900 €. Le tarif horaire également n'est pas du tout le même que celui que vous connaissez, avec une assistante maternelle. Donc oui, c'est tout à fait normal et c'est normal aussi que vous soyez loin, eh bien, de ce montant de CMG. Une question, Vesna. Pardon. Peut-on choisir quel enfant à quelle aide? Par exemple, renoncer à la CMG pour la petite pour avoir celle de la grande. La petite qui serait en assistante maternelle. J'ai dit assistante maternelle, par exemple. Oui, c'est la même personne qui pose la question. Non, on ne peut pas, hélas, choisir ces aides. C'est vraiment deux choses distinctes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est là, nous, qui nous garde, on ne propose pas du temps plein. J'insiste là-dessus, c'est ce qu'on a évoqué au tout départ, c'est qu'on est vraiment là le matin avant l'école, le temps de midi, le soir après l'école, le mercredi, ça peut être aussi le samedi, pour ceux qui bosseraient le samedi, qui travailleraient le samedi, mais on n'est ni organisme de babysitting, ni organisme qui proposerait des nounous à temps plein au domicile des parents. Une autre question, Mesna? Non, c'est bon. OK. Donc voilà, donc là, vous avez déjà une idée assez précise des aides dont vous pouvez bénéficier. Et c'est là aussi que Kim va rentrer en scène, puisque c'est avec Kim que lors de votre demande de devis, elle pourra établir quelque chose au plus juste. Tu peux expliquer peut-être comment tu fais quand tu procèdes avec les familles, quand la famille t'appelle, quand le devis se met en place, avec justement cette aide qui est matérialisée dans le devis. Effectivement, donc lorsque justement vous nous contactez, donc déjà on élabore ensemble en fait une budgétisation en fonction justement de votre besoin aussi, de votre cas. Donc c'est vraiment personnalisé au plus juste. Euh, Par rapport à cela, effectivement, j'aurais besoin de plusieurs indications, le nombre d'enfants, le nombre d'heures que vous souhaiteriez établir, le revenu fiscal pour établir le montant de votre aide et bien sûr comprendre qu'est-ce qui fait que justement aujourd'hui vous voudriez faire appel à une structure, comment auparavant vous vous organisiez. Là, cette question est très importante pour comprendre si l'offre CMG structure est cumulable et savoir que voilà, vous avez vraiment bien droit à ce montant.
si je n'ai pas en fait l'antécédent de comment vous faisiez garder auparavant votre enfant, ou peut-être même actuellement, ou l'un de vos enfants, je ne pourrais pas être au plus juste, car il y a des offres qui sont cumulables. Comme justement a dit Céline, les crèches municipales, c'est 2 offres qui peuvent se cumuler avec la CMG, donc là, c'est beaucoup. Et d'autres, comme l'assistante maternelle, ces offres ne sont pas cumulables. Une question, Vesna. Euh, Julien est arrivé un petit peu en retard au niveau de la conf et il utilise déjà Qui nous garde Bravo, Julien. depuis 2 ans et avec mes 2 enfants. Quelles peuvent être les aides de remise avec le partenariat CAS? Alors, la remise aujourd'hui mise en place avec le partenariat CAS, c'est une cotisation qui est offerte normalement, Julien. Peut-être qu'il y a 2 ans, vous avez payé 96 € de cotisation. Si vous n'êtes pas passé par la CAS, eh bien, en fait, si vous étiez passé par la CAS, cette cotisation est gratuite à vie et pour toute la famille. Julien, je vous invite à donner vos coordonnées à Vesna pour voir ce que nous, on peut faire de notre côté si vous ne vous étiez pas présenté comme étant de la part de la CAS. N'hésitez pas, Julien, on reviendra vers vous à nous donner vos coordonnées, voir quels gestes on peut faire pour rattraper tout ça et en tout cas se mettre dans les clous. Également, il faut savoir que vous pouvez avoir des aides eh bien, par la CAS pour des enfants âgés de moins de 3 ans. Et à ce moment-là, vous pouvez vous renseigner, c'est en fonction aussi de votre coefficient social, puisque tout ça est cumulable. Et l'aide, en tout cas par le partenariat, c'est votre cotisation qui sera offerte de 96 € à vie et pour toute la famille. Oui, Vesna? Une autre question, les profils des personnes qui gardent chez Qui nous garde sont uniquement des personnes qui ne sont pas des professionnels de la petite enfance? Alors, on peut avoir, Kim, je peux te laisser répondre, mais vas-y. Alors, nous pouvons avoir aussi des professionnels de la petite enfance, effectivement, d'autres qui ne le sont pas particulièrement, il est vrai. Il faut savoir, quand on entend petite enfance, c'est enfant de moins de 3 ans. Dans le cadre de l'agrément, c'est une obligation en France. Nous devons en fait les former. Et là, au moment de l'entretien, si nous voyons effectivement on va dire, qu'une babysitter est totalement apte justement au niveau de tout ce qui est santé, sécurité, hygiène, qu'elle a eu de l'expérience personnelle et qu'on ressent que tout est OK, elle devra forcément et obligatoirement passer avant tout par une formation de petite enfance sortie de crèche. Là, elle va apprendre en fait tous les gestes de sécurité, changer une couche, faire un biberon, même si elle l'a déjà fait personnellement, mais elle est obligée de revoir tout cela. C'est une formation qui est faite par un personnel de la petite enfance certifié, homologué même par la France. Donc l'État, elle repart même avec ce certificat et c'est Qui nous garde qui prend en charge cette formation car on se dit oui, il y a possibilité effectivement que justement cette candidate, voilà, cette babysitter soit totalement en fait opérationnelle. Oui, Vesna? Est-ce qu'on peut faire appel à Qui nous garde pour des gardes très ponctuelles le soir à domicile? Si oui, jusqu'à quelle heure? Eh bien non. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que nous ne sommes pas organisme de babysitting. On ne peut pas nous contacter un jeudi matin pour nous dire, voilà, je souhaite aller dîner au restaurant avec des amis ce soir, est-ce que vous pouvez me trouver une babysitter de 20 h à minuit? Non, on ne pourra pas. Cependant, si quelqu'un comme Julien elle a eu la bonne idée d'utiliser nos services de Qui nous garde et souhaite eh bien, le soir sortir, il peut toujours s'arranger avec sa nounou, si elle est disponible, et bien voir avec elle si elle peut garder ce fameux jeudi soir eh bien, ses enfants de 20 h à 23 h 45 et il pourra à ce moment-là les additionner à son cumul d'heures mensuelles et ainsi bénéficier des aides de la CAF sur cette partie-là. Mais sinon, on n'est pas organisme de listing. Mais je vais quand même compléter parce que là, ce matin, j'ai une famille qui a fait un contrat, qui a très bien compris le principe. Vous voulez, voilà, avoir un instant sacré en famille, en couple, ne serait-ce qu'une fois par mois. Nous, les conditions chez Qui nous garde, c'est qu'il y a un minimum de 16 heures par mois. 16 heures par mois sur une année scolaire pendant les périodes scolaires. Les vacances scolaires ne sont pas obligatoires. En soi, 16 heures par mois, c'est 4 heures par semaine. Eh bien, on peut tout à fait dire, allez, eh bien, vous vous faites plaisir et vous vous dites que vous souhaiteriez, une fois par semaine, avoir un temps de qualité
Et là, vous aurez votre nounou agréé. Tant que vous respectez les 16 heures minimum dans le mois, on peut établir un contrat. Ça sera après un engagement. Vous pourrez effectivement changer les heures, moduler, car elle est assurée du lundi au samedi. Donc après, ça sera à vous d'être disponible avec votre, enfin, je veux dire, au niveau de votre, c'est votre nounou qui sera disponible sur les soirées et vous expliquerez à votre nounou que moi, je veux la réserver soit le jeudi, soit le vendredi, sur toute l'année. Elle sera au courant et là, c'est à vous de planifier justement votre besoin. Ce qu'a dit Kim, c'est très important, c'est que nos nounous, à partir du moment où elles mettent un pied chez nous, même si elles n'ont qu'une famille avec laquelle elles travaillent, le mardi et le jeudi, il faut savoir qu'elles sont assurées chez nous du lundi matin au vendredi soir. Ce qui permet aussi eh bien, des fluctuations possibles eh bien, des parents, pour une raison ou pour une autre. Moi, la semaine prochaine, je suis en séminaire, par exemple, eh bien, je fais venir ma nounou le mardi, alors que normalement, elle ne vient pas le mardi. C'est-à-dire qu'en bonne intelligence, elle est disponible, ça l'arrange, elle a fini de passer ses examens. Et moi, de toute façon, je sais qu'elle est couverte sur ce temps-là, même si ce n'est pas ce qui était indiqué sur mon contrat initial. Ok. Alors, Vincent précise, ce minimum de 16 heures par mois est-il obligatoire? Cette notion n'est pas inscrite dans le dernier contrat reçu. Alors, la notion de 16 heures est obligatoire dans le sens où, quand on va commencer une garde, aujourd'hui, il n'y a plus de minimum d'heures à effectuer pour bénéficier des aides de la CAF qui seront à ce moment-là proratisées, avec toujours ce système, comme on l'expliquait tout à l'heure, d'un 15% de reste à charge. Chez Qui nous garde, l'idée pour nous est d'avoir des intervenantes qui eh bien, peuvent compter sur nous aussi bien pour leur travail, pour leurs revenus. Aujourd'hui, on a 80%, je pense, de nos intervenantes qui sont des étudiantes qui ont aussi besoin d'un revenu fixe et qui ont envie de s'engager sur une année scolaire avec les parents. C'est pour ça aussi qu'on demande, nous, et mais ça c'est une particularité de Qui nous garde, à ce que la famille effectue ces 16 heures. Effectivement, s'il y a des vacances scolaires qui durent sur 15 jours, la famille pourra déclarer 8 heures si elle ne fait que 8 heures. Mais l'idée de base, on n'acceptera pas, par exemple, une nouvelle famille qui viendrait en disant, je souhaite avoir une aide le lundi de 16h30 à 18h30, une fois par semaine. Ça, c'est quelqu'un avec qui on ne s'engagera pas, ne serait-ce que par rapport à notre intervenante qui, elle, compte sur un revenu fixe et on essaye de ne pas avoir de multiplicité des familles. Une nounou qui serait très disponible, eh bien, on va à ce moment-là, nous, la mettre en relation avec quelqu'un qui aurait peut-être besoin de tous les soirs de la semaine et puis le mercredi en journée complète. J'ai une précision de la part de Justin. Quand vous dites qui nous garde ne fait pas de temps plein, il faut bien comprendre au sens aucun jour complet. Par exemple, une garde de 8 heures à 18 heures uniquement le mercredi n'est pas possible. C'est Si, bien ça? non, pas du tout. L'idée, c'est quand on parle de garde à temps plein, on parle de garde à temps plein sur un créneau de 35, 40, 45 heures semaine. En revanche, c'est tout à fait notre créneau, ce qu'on expliquait tout à l'heure, de faire des mercredis en journée complète qui pourraient commencer, donc je le répète, à 5h45 le matin et se terminer à 23h45 le soir. Ça, c'est nos amplitudes horaires. Dans les faits, la plupart des parents qui prennent nos services le mercredi vont plutôt être sur un 8h, 18h30 ou 19h avec ces fameux accompagnements, le temps de déjeuner, les sorties, la sortie au parc de la Tête d'Or, au square ou autre. Mais sur un temps qui peut être le mercredi ou le samedi, évidemment que c'est possible. En revanche, une famille qui viendrait vers nous et qui souhaiterait quelqu'un le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, eh bien non, ce n'est pas notre créneau. Puisque de toute façon, les personnes qu'on recrute ne viennent pas avec cette proposition-là. Dans les conditions en fait d'éligibilité chez Qui nous garde, pour un enfant de moins de 3 ans, le maximum est de 24 heures par semaine et pour un enfant au-dessus de 3 ans est de 48 heures par semaine, maximum. Voilà, on ne peut Mais pas dans les aller faits, au-dessus. c'est 48 heures, l'enfant est scolarisé, donc on est vraiment, il y a la légalité et puis il y a la réalité de la vie. Est-ce que c'est bon pour les questions, Vesna? Oui. Très bien. À cette CMG, donc peut s'additionner également, ou s'additionne même le crédit d'impôt. Donc ce crédit d'impôt, il a un plafond annuel eh bien, de remboursement de 50% de service à la personne, à savoir 12 000 euros par an, plus 1 500 euros par enfant supplémentaire. Et tout ça est plafonné à 15 000 euros. Euh,
C'est cumulable avec le crédit d'impôt qui serait perçu avec d'autres modes de garde, comme l'assistante maternelle ou d'autres périscolaires ou la crèche, qui ne serait pas municipale. Quoique si, la crèche municipale, on peut aussi déduire, pardon. Excusez-moi. Ce crédit d'impôt, il est différé à partir du moment où vous avez des aides de la CAF sous forme de CMG. Quelqu'un qui perçoit la CMG cette année, donc le complément du mode de garde, eh bien, il va avoir une facture, on va dire, de 600, une aide de la CMG de 400, ça lui fait donc un reste à charge de 200. Eh bien, l'année suivante, nous, on va lui envoyer son attestation fiscale et l'année suivante, il aura donc un abattement d'impôt sur ces 200 euros engagés à titre personnel, à savoir donc 100 euros. Autre cas de figure, le plus jeune de la fratrie a plus de 6 ans. À ce moment-là, puisqu'il n'y a pas d'aide de la CAF, le crédit d'impôt sera immédiat. À savoir que si la facture s'élève à 400 euros, la famille va nous payer à qui nous garde 200 euros et ce sont ses impôts, par le biais de son compte URSSAF, qui vont nous compléter le reste de la facture. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un crédit d'impôt immédiat. Si vous avez des questions sur la partie impôt, c'est possible aussi. Eh bien non. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous donner moi un exemple budgétaire. Hop. Donc, on va prendre une facture initiale où l'heure de garde est facturée à 29,25 €. Chez qui nous garde, on est loin, donc pour tout à l'heure, la question de tout à l'heure pour l'assistante maternelle des 4-5 €. Là, on est à 29,25 € dans le cas suivant où deux enfants de 4 et 8 ans sont gardés les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30, ce qui veut dire 16 heures par mois à Lyon à leur domicile. On a pris en revenu fiscal de référence du foyer 45 000 € par an. L'exemple est donc le suivant. Facture donc 29,25 € de l'heure x 16, 468 €. Remboursement de la CAF MSA. Donc on a pris la tranche médiane qui est ici sur un enfant de 3 à 6 ans. Ça va être 427 €. Mais vu qu'il faut un reste à charge de 15%, ça va donc être proratisé à 398 €. Le reste à charge pour la famille mensuelle sera donc de 70 €. L'année suivante, elle bénéficiera de son crédit d'impôt de 50%, donc ça passe à 35 €, ce qui veut dire un coût net par heure à 2,19 €. C'est là qu'on se rend compte, en fait, du très gros delta entre le prix initial de l'heure de garde et le prix in fine payé par la famille après déduction de son aide de la CAF et du crédit d'impôt de 50%. Pas de questions? J'ai quelqu'un qui est en train d'écrire, donc. Ah, on attend la question. Je continue et on fera la question ensuite. Oui. Du coup, nous, aujourd'hui, je pense que... Donc là, c'est la carte de France où, qui nous garde numéro 1, la garde en France, est représentée dans chacune des villes que vous voyez sur votre carte. Il faut savoir qu'on va intervenir au domicile des parents aux environs de 30-40 km autour de chacune de ces villes où nous possédons une agence. Parfois, ça peut être 52. Parfois, ça va être 24 si on est en pleine campagne ou s'il n'y a pas de moyen de transport pour se rendre au domicile de la famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on reste à votre écoute. Je vous redonne le numéro de l'agence de Lyon, 04 72 84 62 63. Avec un peu de chance, vous tomberez sur Kim. Et puis, pour ceux qui ont des questions, mais qui veulent surtout un exemple tarifaire et se rendre compte du coût, en précisant bien, évidemment, que vous venez de la CAS, parce que sinon... vous n'aurez pas la cotisation qui sera offerte. N'hésitez pas à donc taper sur votre petit clavier www.kinougarde.com/CAS Lyon. CAS Lyon. Et on se fera un plaisir de vous rappeler et de répondre à vos questions. La question? Ou bien de, oui, j'en ai deux. Ou bien de passer par le site de la CAS de Lyon directement, en allant sur quotidien. Je ne connais plus le chemin. En tout cas, en passant par la CAS de Lyon, en fait, on a un lien qui amène directement sur notre page personnalisée du site Complétude et qui nous garde. Parfait, super. Voilà. Alors, deux questions.
Pour les 16 heures par mois, sont-elles obligatoires? Point d'interrogation. Je suis intéressée par la garde en anglais. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué, vous faites bien de le dire. En fait, cette garde qui nous garde existe aussi en anglais, donc avec les mêmes prestations. Simplement, l'intervenante est soit native, soit bilingue. Donc là, on est sur un tarif qui est un peu plus élevé, on est environ à 7 € de l'heure en plus, mais il y a toujours la possibilité de bénéficier de la CMG et du crédit d'impôt immédiat. Quand vous bénéficiez, par exemple, c'est la même personne qui pose cette question. Donc moi, je vais vous expliquer encore ma vie, j'ai pu faire ça avec Qui nous garde et Momji, c'est-à-dire que 2 jours par semaine, j'avais Qui nous garde, qui me permettait de faire les devoirs de mes enfants, et 1 fois par semaine, j'avais complété avec Momji, pour qu'il y ait cette partie ludique, sans devoir, en anglais, et puis un mode de garde plus traditionnel les autres jours de la semaine. Et à ce moment-là, c'est votre total qui devra faire 16 heures par mois. Mais on est toujours sur le même fonctionnement en tout cas. Après, on a une question. Est-ce possible d'avoir accès à la présentation post-webinaire? Les slides que vous venez de diffuser, Oui. on pourra les avoir. Je pense qu'ils vont être... Oui, de bien toute sûr. façon Donc, je vous rappelle que les webinaires sont tous visionnables en replay sur notre chaîne YouTube, accessible par notre site internet cas-lyon, enfin, www.cas-lyon.fr. Et donc, vous pouvez revisionner autant que vous voulez ce webinaire. Alors, il faut attendre 2 ou 3 jours, le temps qu'on le mette en ligne, et puis vous verrez tout ça. Oui. Par contre, la présentation PowerPoint, si vous la demandez, si vous nous envoyez votre mail, on pourra vous l'envoyer personnellement, mais il n'y aura que la présentation sans les détails qui ont été évoqués en séance. Voilà. À savoir que la page quotidien du site de la CAS avec les partenaires Qui nous gardent est très bien faite, puisqu'on explique également nous les grandes lignes de notre métier. Donc vous retrouverez aussi, je pense, 80% des infos qui vous ont été données aujourd'hui sur le site et la page Qui nous garde du site de la CAS. Non, mais si on a un accès à l'enregistrement, c'est largement suffisant. Merci, dit Justin. Donc ça ira tout Avec plaisir, Justin. Il pose une autre question. Faut-il avoir plus d'1 an d'ancienneté dans les IEG pour bénéficier des avantages? Non, nous serons ravis de vous venir en aide dès le premier jour de votre arrivée à la CAS. Alors, Justin complète en disant avec les avantages CAS. Alors là, on ne va pas rentrer dans le détail de tous les avantages et de toutes les aides qui existent dans la CAS. On va juste parler de Qui nous garde. Donc, Qui nous garde dit oui. Pour le reste, Justin, je vous propose de contacter la CAS ou de vous rapprocher de votre correspondant de proximité pour qu'il puisse vous expliquer ce dont vous pouvez bénéficier si vous n'êtes pas encore titulaire. J'ai une autre question, pardon, Paul. Ce service est-il disponible auprès d'autres CMCS que Lyon? Tout à fait, puisque nous sommes le partenaire des CCAS au niveau national, de la CCAS et du coup des CAS ou des CMCS en fonction des villes au niveau national. Si vous êtes plus précis sur la CMCS en question, je peux vous répondre illico. Donc c'est Paul qui posait la question et vous pensez qu'il est en train d'écrire. Ah. Parce que nous sommes partenaires avec celle dans les environs, en tout cas, de Saint-Étienne. CMPE Tricastin, c'est quoi? C'est Dauphiné Pays de Rhône ou tout à fait. Valence? C'est tout bon. Les deux. Jamais. Les deux, c'est OK. Les deux, c'est OK. Les deux, c'est OK. C'est bon. Merci. Écoutez, il nous reste 5 minutes pour conclure, donc on va peut-être arrêter les questions. Si en plus il y en a plus, c'est parfait. Je vais remercier Céline et Kim V. Alors c'est Kim nous garde, c'est ça? Kim nous garde. Kim nous garde, voilà, très bien. Merci à merci vous deux votre pour accueil. cette Merci aux présentation participants. très claire et très précise. Hein, voilà, donc je vous rappelle à nouveau qu'elles seront tous les webinaires sont visibles en replay sur notre chaîne YouTube. Je remercie aussi Vesna Martinov, notre présidente de la commission communication. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. On aura 2 webinaires, alors peut-être d'ici là, mais en tout cas en septembre,
l'un sur le sujet de la transmission de patrimoine. Ceux qui sont connectés sont peut-être un peu jeunes encore pour y penser, mais vous pourrez y penser pour vos parents. Et un autre avec le docteur Choisson qui va nous parler de problématiques de santé. Voilà, ça sera en septembre et en octobre. Et vous aurez bien entendu les informations au travers de notifications ou de mails vous informant. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre accueil. À bientôt. Merci, bye bye.